Bien-aimés, nous voulons bénir le Seigneur pour cette matinée qu'il nous donne. Nous allons prier pour recommander ce programme entre les mains du Seigneur. Père, je prie pour que pendant ce temps que tu déverses une onction de prière, je prie pour que tu suscites des hommes, des femmes qui se lèveront, Seigneur. La Bible dit prier sans cesse. Nous ne cessons de parler sur la prière. Ce matin, je prie, Seigneur, pour que tu puisses déverser encore et encore une onction dans le domaine de la prière. Je bénis cette matinée. Je suis dans la joie pour la vie que tu me donnes. Je te recommande chacun de tes enfants qui nous écoutent à ce moment. Que tu les bénisses. Je prie pour qu'ils mettent ce temps à profit pour chercher ta face, pour prier, Seigneur. Je prie pour que ta parole puisse nous réconforter, que ta parole puisse nous faire la joie, nous donner la joie plutôt, que ta parole puisse nous fortifier. Sois loué à jamais dans le nom de Jésus. Nous devons ainsi prier. Amen. Mais bien aimés, nous voulons continuer avec notre thème principal sur la prière. Comme j'avais eu à vous le dire, nous allons continuer avec ce sujet. Nous allons organiser plusieurs séances avec ce sujet. Ça va nous prendre un peu quelques temps. Pour ce matin, nous allons parler sur les conditions essentielles pour obtenir l'exaucement. Nous voulons parler des conditions essentielles pour obtenir l'exaucement. Dieu entend les prières. Dieu répond toujours à toutes les prières. Nous voulons savoir quelles sont les recettes, les ingrédients pour que nos prières soient exaucées. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. La Bible nous dit, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant les jours du salut. Mais bien aimé, ici, je voulais d'abord, avant de commencer mon sujet sur les conditions essentielles pour obtenir l'exaucement, je voulais faire une mise au point avec vous. La première chose que vous devez savoir, que Dieu exauce au temps favorable, c'est-à-dire quand il veut, comme il veut. Dieu exauce toujours au temps favorable. Dieu exauce quand il veut, comme il veut. Nous pouvons jeûner, nous pouvons veiller, organiser des veilles de prière, nous pouvons prier à l'âme, faire toutes sortes de prières. Dieu a son calendrier. C'est à nous de nous plier à son temps. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Nous croyons qu'il faut qu'il le fasse maintenant, mais Dieu sait pourquoi il attend. Il faut que nous apprenions à accepter le temps de Dieu. Dieu a créé chaque chose à son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Et il y a aussi un temps favorable que Dieu t'exaucera. La Bible dit, au temps favorable, je t'exaucerai. Il y a un temps marqué par Dieu auquel il nous exaucera. Voilà, après cette mise au point, nous pouvons maintenant attaquer notre sujet de ce matin, les conditions essentielles pour obtenir l'exaucement. Nous allons voir la première condition, c'est dans Jean chapitre 14, le verset 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le premier élément, la première chose pour que nous soyons exaucés, nous devons prier, demander au nom de Jésus.
Ici, la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous devons le faire toujours au nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre, auquel les gens doivent être sauvés à part le nom de Jésus. Oui, il n'y a pas un intermédiaire entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Nous devons bannir tous les autres noms. Il n'y a personne qui est mort sur la croix pour nous à part Jésus-Christ. Il n'y a personne qui est venu du ciel et qui est retourné du ciel à part Jésus-Christ. Il n'y a personne qui a été au ciel à part celui qui est descendu et qui est remonté. Donc nous devons prier, demander tout au nom de Jésus. Jean chapitre 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Il vous le donne. Nous devons signer nos prières. Toutes nos prières, nous devons signer au nom de Jésus. C'est un nom qui nous ouvre les portes. Dieu a donné toute la domination sur Jésus-Christ. La Bible dit, son nom est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer, on va lire Ephésiens chapitre 5, le verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses, à Dieu le Père pour toutes choses, mais nous devons signer cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la première condition essentielle pour que nos prières soient exaucées. Pas de mélange. Jésus seul. Nous allons passer à la deuxième condition. Matthieu chapitre 21, le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Le deuxième ingrédient, la première chose, nous avons vu la prière. Et plutôt, nous devons demander au nom de Jésus. Le salut au nom de Jésus. Le pardon du péché au nom de Jésus. L'élévation au nom de Jésus. Toutes choses au nom de Jésus. Ici, nous voyons tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Nous devons demander avec foi. Vous pouvez prier, mais si vous ne croyez pas, si vous n'avez pas la foi, vous ne ferrez rien s'accomplir. Nous devons croire. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que nous avons la foi que Dieu va nous exaucer? Qu'il te soit fait selon ta foi. La plupart des cas, Jésus disait aux gens, qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois que tu vas te marier, qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois que tu vas avoir des enfants, qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois que tu vas finir les études, qu'il te soit fait selon ta foi. Tu dois croire, tu dois avoir la foi. Nous allons lire Marc chapitre 11, le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La Bible dit, tout ce que nous demanderons en priant, croyez. Mais bien aimé, nous devons croire avant de voir l'accomplissement. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Je demande aujourd'hui que Dieu me donne ceci, que Dieu me donne cela. Je dois commencer à croire aujourd'hui et maintenant même. Et je verrai cela s'accomplir. Souvent,
c'est quand nous voyons que nous croyons. C'est le contraire. Nous devons croire et nous verrons cela s'accomplir. La Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Nous devons croire que Dieu nous donnera tout ce dont nous avons demandé. La Bible dit, tout ce que Dieu a décidé de le faire, il le fera pleinement et promptement. Nous devons croire à la véracité de la parole de Dieu, à l'autorité de la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il veille sur sa parole. Oui, mes bien-aimés, est-ce que tu crois quand tu pries? Est-ce que tu crois que le Seigneur est capable de t'ouvrir les portes? Est-ce que tu crois que le Seigneur est capable de régulariser ta situation administrative? Est-ce que tu crois que le Seigneur est capable de transformer ton cœur, le cœur de ton mari, le cœur de tes enfants? Est-ce que tu crois que tes enfants, Dieu peut les délivrer de drogue, il peut les délivrer de cannabis, il peut les délivrer de drogue dure, il peut les délivrer de toutes sortes d'obsessions, il peut les délivrer de la prostitution, il peut les délivrer de toutes sortes de péchés. Est-ce que tu crois? Parce que c'est ton désir, parce que c'est ta prière, tu dois croire. Je suis là ce matin pour te dire, il faut prier avec foi, il faut croire, il faut avoir la foi. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je prophétise ce matin que tout ce que tu crois, tu verras cela s'accomplir. Si tu es d'accord avec moi, qu'il te soit fait selon ta foi, reçois ton miracle ce matin au nom de Jésus. Pendant tout ce temps que nous parlerons de la prière, le Seigneur va opérer de grandes choses. Attendez-vous à recevoir de grandes choses et n'hésitez pas à témoigner pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer la troisième chose. Luc chapitre 18, le verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ici, la troisième chose, pour que nos prières soient exaucées, nous devons prier avec persévérance. Jésus a donné une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La prière peut nous prendre des années et des années. Abraham, Dieu lui avait parlé quand il avait 75 ans. Et les promesses se sont réalisées 25 ans après, quand il a totalisé 100 ans. Donc, mes bien-aimés, nous devons persévérer. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Mais la Bible ne nous dit pas combien de fois nous devons frapper, combien de fois nous devons chercher. Pourquoi te fatigues-tu? Pourquoi as-tu abandonné? Pourquoi tu es devenu une personne non grata? Qui t'a empêché de continuer? Que personne ne te décourage. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu dois persévérer pour aller jusqu'au bout. Bats-toi. Le royaume des cieux appartient aux violents. Depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Bats-toi, persévère jusqu'à ce que tu verras le soleil se lever. Jusqu'à ce que tu verras la lumière luire dans ta vie, jusqu'à ce que tu verras ton étoile se lever, jusqu'à ce que tu verras l'accomplissement de tes promesses. Persévère, toi-même tu sais ce que tu désires. Que personne ne te décourage. Il faut avoir les yeux fixés toujours vers le rémunérateur, vers Jésus-Christ. C'est lui qui a la solution pour nous. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Romains chapitre 12, le verset 12. Romains chapitre 12, le verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière.
Ici, la Bible nous demande de persévérer dans la prière. Voilà l'importance de persévérer. Nous devons persévérer dans l'affliction. La Bible nous demande d'être patient. Mais dans la prière, il faut que nous puissions persévérer. Ce matin, je t'invite à persévérer. Nous allons lire Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La Bible dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Nous devons prier pour tous les saints, tous ceux qui sont vivants, qui marchent dans la crainte, dans tous ceux qui sont sanctifiés, qui sont des saints. Donc ici, mes bien-aimés, la Bible nous demande de persévérer dans la prière. Il faut persévérer. Tu verras ce que tu désires, ce que tu cherches, te cherches. Il faut persévérer. Tu vas avoir des enfants, tu concevras, tu te marieras, tu finiras tes études, tu prospéreras. La Bible dit, mon serviteur s'élèvera, il prospérera, il s'élèvera, il sera plus haut placé, il montera, il s'élèvera, il sera plus haut placé. Il faut persévérer, ton élévation arrive. Il faut persévérer, ton succès arrive. Il faut persévérer. Les ténèbres ne régnera pas à toujours sur ton chemin. Tu ne seras plus dans la confusion. Il faut persévérer. Nous allons lire Colossiens chapitre 4, le verset 2. Colossiens chapitre 4, verset 2, la Bible dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Nous devons persévérer dans la prière. Il n'y a pas d'autre solution magique. Dieu veut que tu puisses cultiver la notion de la persévérance, la dimension de la persévérance. Quelque chose que tu reçois sans un moindre effort, tu ne vas pas bien conserver cela. Mais si tu souffres après avoir reçu cela, tu ne vas pas jouer avec ça, tu vas bien conserver cela. Il faut persévérer. Actes des Apôtres 12, le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Éternel ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Nous voyons ici que Pierre était en prison aussi longtemps que Pierre n'était pas encore sorti. Aussi longtemps qu'il n'avait pas encore vu le bout du tunnel. L'Église persévérait. La nuit qui précéda le jour de son exécution, parce que Hérode se plaisait de tuer les gens. Il avait déjà tué quelques disciples. Et Pierre était sur la liste des condamnés à mort. Mais la nuit qui précéda, parce que l'Église avait persévéré, ce jour-là, Dieu a envoyé son ange pour libérer. Je déclare qu'à cause de ta persévérance, Dieu va libérer un ange pour venir te secourir. Que tu sois, pour que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. On va continuer. Il me reste des choses avant de terminer. On va lire ensuite Hébreux 10, le verset 22. Hébreux 10, le verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ici, nous devons, pour que Dieu puisse nous exaucer, nous devons prier avec sincérité. La Bible dit, approchons-nous avec avec un cœur sincère. Si tu n'es pas sincère dans ton cœur, si tu n'abandonnes pas le péché, tu ne veux pas abandonner l'impudicité, tu ne veux pas abandonner l'adultère, tu ne veux pas abandonner le fétiche, tu ne veux pas abandonner la colère, tu n'es pas sincère. Même si les gens prient pour toi, même si tu changes d'église, même si tu fréquentes des hommes de Dieu, tu n'es pas sincère. Ce n'est pas les hommes de Dieu qui exaucent, c'est Dieu qui exauce. C'est Dieu qui voit les cœurs. Nous voyons l'apparence. Il faut que tu t'approches avec un cœur sincère, ma sœur. Un cœur sincère, mon frère. Nous
marchons dans l'hypocrisie, nous marchons dans les mensonges. Comment Dieu peut nous exaucer? Examine ton cœur. La Bible dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, pour que Dieu puisse nous exaucer. On va lire Psaume 145, le verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. La Bible promet que l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Pas n'importe comment. Tout le monde peut prétendre invoquer le Seigneur. Tout le monde peut prétendre aller à l'église. Tout le monde peut prétendre dire que je prie, mais un cœur sincère. Personne ne peut savoir un cœur sincère. C'est Dieu seul qui connaît. On ne peut pas tromper Dieu. Tu sais si tu as un cœur sincère ou pas. Ce matin, si tes prières n'est pas exaucées, il faut arrêter de dire que ce sont des sorciers. Il faut arrêter de dire que c'est le diable. Il faut arrêter de dire que c'est telle ou telle personne. C'est le cœur sincère. Le problème, c'est toi-même. Si tu es sincère, Dieu sera avec toi. Si tu es sincère, Dieu viendra à tes côtés. Si tu es sincère, Dieu te secourir. Si tu es sincère, Dieu essuiera tes larmes. Gloire au Seigneur. Mais bien aimé, ici, il faut que nous puissions demander, ce que nous demandons doit être véritablement désiré. Il faut que tu désires véritablement ce que tu cherches. Que tu désires véritablement ce que tu demandes à Dieu. Il faut que ce soit vraiment le désir de ton cœur. Alléluia. Nous allons terminer avec la dernière chose. On va lire Jude chapitre 1, le verset 20. Jude chapitre 1, le verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Je reprends. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par l'Esprit. La dernière chose, pour que Dieu nous exauce, nous devons prier par l'Esprit et avec son aide. Nous ne savons pas prier, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider par des soupirs inexprimables. Oui, le Saint-Esprit me met à cœur, il faut qu'un jour je puisse donner des enseignements également sur le Saint-Esprit. Nous avons besoin de faire du Saint-Esprit notre ami fidèle. Nous devons nous laisser marcher, conduire par le Saint-Esprit. Il est là pour nous enseigner, pour nous corriger. Plutôt le Saint-Esprit est là pour nous diriger, pour ordonner. Nous devons faire des prières par l'Esprit. Des fois, prier à l'âme, Rama Santa Kona Mamashita. Paul dit, je désire que vous parliez tous en langue. Parce que lui-même parle une langue par excellence. Nous tous, nous devons parler à langue, c'est le désir de Dieu. Il a parlé à langue comme don spirituel, mais il a parlé à langue pour notre propre édification. Quand ils étaient dans la chambre haute, personne n'était exempté de baptême du Saint-Esprit. Tous parlaient à langue. Pourquoi tu ne peux pas parler à langue? Il faut le désirer. Dieu ne fait acception de personne. Demandez et il vous sera donné. Nous devons prier par l'Esprit et avec l'aide du Saint-Esprit. Nous ne savons pas prier. Le Saint-Esprit doit nous aider à prier des heures et des heures, à persévérer. On va lire Ephésiens chapitre 6, le verset 18. Ephésiens chapitre 6, le verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières,
avec l'Esprit de Dieu, nous avons les capacités de faire toutes sortes de prières. On va jeûner, on va prier toute la nuit, on va veiller, on va prier le matin, dans la journée, la nuit, le soir, ainsi de suite. Faire toutes sortes de prières, Rama Santa, Korama Santa, toutes sortes de prières pour que Dieu puisse nous exaucer. Alléluia. Et la Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Nous allons lire Romains chapitre 8, les versets 26 à 27. Romains chapitre 8, le verset 26 à 27, c'est l'avant-dernier verset. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nous devons laisser le Saint-Esprit placer des mots dans nos bouches. Ce que nous devons dire, nous ne devons pas au préalable savoir comment nous allons prier. Nous devons briser la routine. Nous ne devons pas toujours faire la même chose. Laissons le Saint-Esprit nous guider dans notre façon de prier. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que nous mettions, laisser le Saint-Esprit nous conduire. Voilà, il est important. Je vous promets, Dieu voulant, on parlera de l'Esprit Saint-Esprit. C'est important. Nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Enfin, on va lire Éphésiens chapitre 2, le verset 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Oui, mes bien-aimés, encore une fois, nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons nous arrêter là, mais je reprends une chose que j'avais dit tout au début, qu'il faut se souvenir que Dieu exauce au temps favorable. Quelles que soient toutes les conditions que nous avons réunies, mais nous devons savoir que Dieu exauce au temps favorable, c'est-à-dire quand il veut et comme il le veut. Nous allons nous arrêter là, on va prier. Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses susciter une armée puissante qui intercède, qui prie, qui dit je cherche un homme qui peut se tenir à la brèche. La Bible dit invoque-moi et je t'exaucerai, je te dirai, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que vous ne connaissez pas. Répand l'onction dans la prière. Je prie maintenant pour tous ceux qui te demandent des choses, tous ceux qui veulent vivre la gloire de Dieu, que plus rien ne soit comme avant, que leur vie puisse vivre une persévérance de toi, que leur vie change, que leur vie opère, puisse vivre des miracles, Seigneur, que leur vie soit un témoignage. Donne des enfants à ceux qui en ont besoin, donne des mariages à ceux qui en ont besoin, donne la guérison à ceux qui en ont besoin, donne la paix à ceux qui en ont besoin, la joie, la réconciliation, le pardon. Libère, ouvre les portes, donne le titre de séjour. Soyez bénis, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous, que le Dieu que je sers avec persévérance puisse vous visiter, puisse vous bénir. Je l'ai mis hors
ni argent, mais ce que je vous donne au nom de Jésus. Soyez bénis. Nous avons ainsi prié. Amen. Mais bien-aimés, nous allons arrêter par ici pour ce matin. Nous allons continuer demain à 6h30. Je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Merci.